Dans toutes les équipes d'évaluation, il y a 4 personnes, 2 évaluateurs et évaluatrices, et puis 2 pairs qui sont censés représenter, assurer le lien avec le terrain. C'est ce que je me suis efforcé de faire, d'apporter ma modeste contribution par rapport à mon expérience, ma connaissance de la formation professionnelle, aussi du management d'une école, d'un établissement scolaire. J'ai fait partie d'une équipe qui était une équipe cohérente, qui avait le souci d'assumer sa mission, cette activité, ce processus d'évaluation, avec rigueur, avec professionnalisme, et on était une équipe où chaque personne avait une valeur égale par rapport à ça, et c'était extrêmement aussi intéressant. Deux éléments principaux. Tout d'abord, une grande stimulation intellectuelle, activité exigeante en termes d'analyse, de conceptualisation, de réflexion, d'argumentation, et ça c'était extrêmement riche, extrêmement intéressant. Et puis le deuxième élément, des rencontres, d'abord au niveau de l'équipe d'évaluation, rencontres très riches, et puis évidemment avec toutes les personnes de l'établissement qui a été évalué, l'équipe de direction, le directeur lui-même, les enseignants, les formateurs de terrain et évidemment aussi les apprentis que j'ai toujours plaisir à rencontrer, avec qui j'ai du plaisir à échanger. Je pense que c'est fondamental de revenir à l'étymologie du mot évaluation, qui est donner de la valeur. Et puis l'évaluation, pour moi, devrait d'abord donner de la valeur au travail, aux activités, aux productions des personnes, des enseignants, des élèves, des apprentis. Ça, c'est un élément qui est fondamental. Et par ricochet, si j'ose dire, de donner de la valeur aux personnes, quelles qu'elles soient. Et puis, je considère que l'évaluation, c'est un magnifique outil de planification du cursus de formation et de savoir qu'est-ce qu'on attend au début d'une formation, au milieu d'une formation, puis à la fin d'une formation, et de préciser les choses et de construire les dispositifs de formation un bout à travers l'évaluation. Et j'ose espérer surtout que l'évaluation ne soit pas qu'un outil de notation, un outil de distinction, un outil de séparation en fait. Oui, pour 2 raisons, parce que c'est toujours extrêmement intéressant et riche et même indispensable d'avoir un regard externe. Et je trouve que la démarche initiée par cet institut d'évaluation est complémentaire à d'autres systèmes qualité qui sont là aussi pour évaluer les écoles, les établissements scolaires. Et ce qui pour moi est aussi important dans ce processus-là, c'est la possibilité de co-construire, d'être acteur de ce processus d'évaluation, de dire voilà, on souhaiterait mettre la focale plutôt sur cet élément ou tel autre. Et puis de pouvoir aussi participer pleinement à ce processus et de pouvoir véritablement en faire quelque chose après en termes d'amélioration. Ça s'inscrit de nouveau dans la dimension de l'organisation apprenante que doit être pour moi un établissement scolaire. Le premier veut que l'école soit une vraie organisation apprenante, qu'elle soit capable d'apprendre de ses erreurs, mais évidemment aussi de ses réussites, qu'elle soit capable de proposer une vision partagée, de relier les personnes ensemble, qu'elle soit aussi capable de cultiver la remise en question, l'esprit critique, autant chez les enseignants évidemment que chez les élèves. Un deuxième élément, que l'école puisse mettre en place un système d'évaluation, puisqu'on parle d'évaluation, qui soit un outil de reconnaissance, de valorisation de l'autre enseignant, puisqu'il est aussi évalué, de l'élève bien évidemment, du travail et de l'élève lui-même. Je pense que c'est un élément qui est important. Et puis un troisième élément, peut-être utopique, mais que l'école soit un lieu de plaisir, un lieu de curiosité, un lieu d'échange, mais fondamentalement un lieu de plaisir pour les enseignants, pour les directeurs, les directrices et évidemment pour les élèves et les apprentis.